tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée s'est bien passée. En ce qui me concerne, je suis assez contente que les enfants aient repris le chemin de l'école. Aujourd'hui, je vous propose un troisième haul. Oui, encore un. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu moins filmé pendant les vacances. Par contre, pour autant, j'ai pas arrêté d'acheter du make-up. Et comme j'aime beaucoup partager avec vous, on arrive aujourd'hui à ce haul numéro 3. J'espère néanmoins que ce haul vous plaira. Je sais qu'en général, c'est des vidéos qui vous plaisent. Donc je me suis permis d'en faire un troisième et dernier avant les tests make-up. Après, on changera un peu de thème, on va pas faire que des hauls toute l'année non plus. Bon, cette intro va encore durer 1000 ans, je le sens. Aujourd'hui, dans le haul, il y aura du Sephora, une palette de Patou, des petits achats sur fil unique, des achats chez Shein, des achats chez Action, des achats chez Marionneau, des achats sur makeup.fr, Notino, Zalando, après c'est des petits trucs, hein, c'est pas des grosses commandes à chaque fois, Amazon. Aujourd'hui c'est un haul un petit peu tout mélangé, il y aura du petit prix mais aussi du prix plus élevé. Si vous arrivez sur ma chaîne make-up par le biais de cette vidéo, je vous souhaite sincèrement la bienvenue. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on démarre le haul. On va commencer par l'achat qui fait le plus mal au porte-monnaie, à savoir la dernière palette de Pat McGrath. Et oui, j'ai craqué sur la Mothership 10, encore appelée Moonlit. Moonlit. Je vais mettre mes yeux. Patou, il faudrait que tu fasses un effort sur les packaging parce qu'ils sont magnifiques, hein. On en parle des packaging, superbe, mais au niveau de la lecture, alors c'est Moonlit Séduction Eyeshadow Palette. Oui, alors Moonlit, je sais pas ce que ça veut dire, j'essaierai de vous mettre la traduction là. Donc j'ai craqué sur la Moonlit Séduction. Cette palette coûte un bras, je vais pas vous dire achetez-la, je m'interdis de vous conseiller d'acheter des palettes aussi chères, surtout par les temps qui courent. Je l'ai achetée donc sur le site officiel, elle était à 155 €. Non, c'est pas vos oreilles, ça, vous avez bien entendu. Voilà, j'ai eu un bon de 10% dessus, je sais plus comment j'ai réussi à avoir une réduc. Il faut savoir que tout est inclus quoi, il n'y a pas de frais de douane, les frais de port sont tout inclus. Bon, voilà, heureusement j'ai envie de dire. Et j'en ai eu donc du coup pour 139,50 €. C'est venu assez rapidement, ça a mis 10 jours à peu près, donc c'est quand même assez rapide. Parce que si je dis pas de bêtises, ça vient des États-Unis. Le packaging secondaire se présente comme ceci. Alors c'est toujours les mêmes packaging hein, chez Pat McGrath. Moi je les trouve très très jolis. Vous avez la petite ouverture ici. Là la palette n'est pas dedans mais je vous montre quand même comme ça. Et vous avez donc un petit carton avec le nom des teintes et puis bien sûr la palette à l'intérieur. Donc au niveau packaging elle est vraiment très jolie. Je pense que je vais l'accrocher en fond parce que j'en ai déjà accroché d'autres. Je vais peut-être rajouter la boîte avec. La boîte c'est un petit bijou en elle-même. Vous allez me dire encore heureux pour le prix que le packaging soit joli. Non mais c'est sûr on est d'accord. Et ensuite donc le packaging secondaire il se présente comme ceci. C'est exactement le même que toutes les autres Mothership. Donc c'est hyper qualitatif hein, pour ceux qui connaissent les palettes Pat McGrath, c'est très lourd. À l'intérieur elle se présente comme ceci. Vous avez un miroir ici hyper qualitatif, biseauté. C'est une magnifique palette. J'ai entendu plusieurs avis ou commentaires sur internet que les gens n'étaient pas forcément tentés par cette palette parce qu'elle apportait rien de plus. Moi franchement c'est tout l'inverse. J'ai carrément flashé sur cette palette. Je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle est tout à fait portable au quotidien. Alors après oui c'est vrai il y a des redondances un petit peu dans les mats. Moi qui ai déjà d'autres Mothership, je vais retrouver un petit peu ces couleurs ici. Je vous inclus donc, comme vous voyez ici, les swatchs à la caméra. Vous verrez qu'elle est quand même super jolie. Les fards à effet sont magnifiques. Les deux derniers fards ici du bout, il faut savoir que ce sont plutôt deux toppers. Hein. C'est vraiment des fards très très légers. C'est plutôt des toppers à appliquer par-dessus une base ou par-dessus un autre fard. Les deux autres fards à effet ici, ils sont sublimes. Celui-ci, il est superbe. Ce fard-là, c'est un espèce de fard taupe métallique miroitant. Je résiste pas au plaisir de vous refaire un swatch de ce fard. Alors, c'est des couleurs qu'on a peut-être vues dans d'autres palettes, mais moi, je le trouve vraiment sublime. Il y a plein de shifts à l'intérieur. J'aime beaucoup la couleur, je trouve très portable ce fard notamment au quotidien. Vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup cette palette, je la trouve pas du tout redondante par rapport aux autres. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, je la trouve bien équilibrée au niveau des teintes. Le maquillage que vous voyez sur mes yeux, je l'ai fait du coup avec. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'effet miroitant des fards. J'ai mis en fait une base à paupières très foncée noire et par-dessus, j'ai mis ce fard là ici par-dessus ma base à paupières noire en topper. Je suis venue faire mon creux de paupière avec le marron ici et j'ai rajouté un petit peu de ce fard ici au milieu. Oh, désolée, j'arrive pas bien à vous montrer, mais je l'ai mis un petit peu en transition, je l'ai mis un petit peu au centre de ma paupière mobile. Je trouve que ça fait quand même des super beaux
maquillage et pour moi la qualité des fards Pat McGrath elle est, voilà, elle est toujours là. C'est quand même dans les plus beaux fards à paupières que j'ai dans ma collection. En échantillon, dans ma commande, j'ai eu ceci. C'est une huile en fait à la rose. C'est fabriqué en Corée. C'est une sorte de sérum en fait et c'est hyper agréable à appliquer. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire un bon petit test. Donc, je trouvais que c'était une belle attention dans la commande. Ensuite, j'ai fait une commande chez Fil Unique. Je n'avais rien repéré spécifiquement, mais j'étais carrément happée par une promotion. Il y avait un moins 25%, je sais plus, il y a un mois ou moins de ça. Ils ont fait moins 25% et c'était vraiment sur tous les produits. Donc je me suis dit, je vais aller jeter un œil et puis je vais en profiter pour commander 2-3 trucs qui sont peut-être dans mes wishlists depuis un moment, mais que j'ai jamais craqué. Mais là, ça va être l'occasion. Du coup, j'ai pris la base à paupières de chez Hourglass. J'en entends toujours que du bien de cette base à paupières. Donc c'est une base à paupières qui fait 9,6 ml. Elle n'est pas donnée en prix plein, elle est à 30,78 €. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir avec une promo. Je vous donne les prix pleins avant réduction à chaque fois. Donc c'est un flacon plastique tout simple comme ceci et il faudra tester ça. Je ne l'ai pas encore testé. Mais je pense qu'on testera ça en vidéo très prochainement. J'ai pris également un highlighter de chez Stila, un highlighter poudre. Donc celui-ci c'est la teinte Kitten. Le packaging est assez joli, il se présente comme ceci. La teinte de l'highlighter, elle est comme ça. C'est une poudre très très fine. Je vais vous refaire un swatch. Il y a 10 grammes de produit. En full price, il est à 34,20 €, d'où l'intérêt, pareil, d'avoir un code promo. Je suis désolée, à l'heure où je filme, on est lundi. Et il y a encore le gars qui fait la tronçonneuse, mais le problème, c'est que moi, j'ai que le lundi pour filmer. Donc je sens que nous allons avoir un conflit, lui et moi. J'espère que vous entendez pas trop. Alors voilà ce que ça donne au niveau du swatch sur mon doigt. Vous voyez la finesse, on voit tout de suite la finesse de la poudre. Je trouve la couleur très jolie et vous voyez comme ça swatch, c'est hyper crémeux, hyper fin. C'est un rosé champagne mais je trouve qu'il est assez doux, assez joli. Il n'y a pas, pour moi c'est un effet satiné, il y a pas, je vois pas d'effet pailleté. Je suis assez contente d'avoir pu profiter du code promo pour me l'acheter. Toujours chez Fil Unique, j'ai pris une poudre que j'avais adorée en échantillon et je sais que c'est une très bonne poudre, on n'en entend que du bien. Donc c'est la poudre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pore. Packaging noir tout simple, il y a 6,8 grammes de produit à l'intérieur, il n'y a pas tant que ça et elle est en prix plein à 29,64 €. Donc toujours l'intérêt d'avoir le petit code promo. Par contre c'est à ouvrir, c'est spécial. Donc c'est une poudre toute simple comme ceci, mais qui floute magnifiquement bien les pores. De ce que j'en avais testé déjà en échantillon, j'avais trouvé qu'elle était assez magique. Donc ça s'ouvre comme ça derrière et vous avez une petite éponge ici, ou pète, enfin éponge plutôt. Alors ça a pour moi aucun intérêt, mais il ferait mieux de rajouter du produit, de la poudre en fait, que de nous mettre un truc comme ça derrière. Moi, ça va absolument pas me servir. Ça peut quand même être pratique si vous avez des retouches à faire dans la journée, ce type de poudre. Vous pouvez effectivement l'avoir dans votre sac justement. Si vous voulez en cours de journée recontrôler vos brillances et rematifier votre teint, effectivement c'est bien d'avoir la petite éponge ou pète dans le packaging. Mais moi en général je fais pas ça en cours de la journée. Donc perso j'aurais préféré un autre packaging avec un peu plus de poudre. Mais c'est pas grave. Suite à mon passage chez Action, vous aurez vu sans doute dans mon dernier haul, j'ai trouvé des tattoo liners chez Action, mais j'étais un petit peu frustrée parce qu'en fait je voulais des petites étoiles. Je me suis plantée sur le packaging, j'ai pas pris les bons trucs, enfin bref, ça m'a gonflé. Et du coup je me suis dit bah tiens, je vais aller voir un petit peu sur Amazon si je peux pas en trouver en fait. Du coup j'ai trouvé ça sur Amazon, j'ai eu les 4 pour 11,04 €. Bon c'est pas une marque connue, hein, c'est une marque chinoise. Donc j'ai des petites fleurs ici, j'ai des petits cœurs. Je vais vous les montrer. J'ai une petite lune, on voit ici sur le packaging, et j'ai des petites étoiles ici. Donc je vais vous faire un petit swatch des tatous. Bon, mon copain avec la tronçonneuse a l'air d'avoir fini, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah non, ça y recommence. Oh putain. Vous entendez là? Je sais pas si vous entendez. J'espère que vous entendez pas trop, mais je suis dépitée. Bon là, il est en train de pousser les feuilles. J'attends parce que je vais pas filmer avec ça derrière. Bienvenue dans la vraie vie, hein, voilà. C'est assez mignon, ils sont bien noirs. C'est assez sympa, on peut mettre ça ici au niveau des doigts ou sur les make-up. Ici ça peut faire des trucs sympas. J'ai également repassé une petite commande chez Shein. Vous aurez vu dans mon avant-dernier haul que j'ai eu une espèce d'obsession pour les maillons en acrylique pour me faire des colliers, des bracelets, etc. Et ensuite sur Shein, j'ai vu qu'il y en avait des tout faits
ainsi que des boucles d'oreilles. Il y avait des colliers, des bracelets, tout fait pour rien, 3 fois rien. J'aurais peut-être dû commencer par aller regarder sur Shein parce que j'en ai quand même eu pour voilà, un certain prix avec tous les maillons que j'ai acheté aussi sur Amazon mais que vous pouvez trouver apparemment beaucoup moins cher aussi sur Shein, AliExpress. Je me suis fait un peu pigeonner à ce niveau-là sur Amazon, mais bon voilà, c'est de ma faute, j'ai pas fait d'études comparatives. Je me suis dit que c'était le prix, mais sachez qu'en tout cas, les petits ressorts que je vous avais montrés, vous pouvez les trouver beaucoup moins chers. Petit intermède, je suis allée voir le gars là qui faisait du bruit pour lui demander son intervention, c'était tous les combien, et ben c'est une fois par mois, donc très bonne nouvelle, pour vous comme pour moi, une fois par mois, ça se gère, je ferai la vidéo l'après-midi, bref, on s'en fout. Sur Shein, comme c'était vraiment pas cher du tout, j'ai repris des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, et puis évidemment j'en ai profité pour mettre du make-up dans mon panier. J'ai repris un collier comme ça avec des maillons. Alors les maillons sont plus petits en fait que ceux que moi j'ai commandés, donc c'est pas tout à fait la même chose. Sinon au niveau texture et couleur, bon ça se ressemble quand même pas mal. Vous voyez il y a un petit fermoir classique des deux côtés, une petite chaîne pour adapter la longueur. Du coup ça fait pas le tour du cou, c'est la chaîne qui vient faire le fermer derrière. Je trouvais que les couleurs là pastel était assez sympa, c'était 3 € le collier. J'ai surtout craqué pour celui-ci. Quand je l'ai vu sur le site, j'ai vraiment flashé sur la teinte, c'est un camailleux de bleu en fait. Et pareil, il est à 3 €. Donc si vous avez envie de ce type de petite fantaisie, franchement, allez pas vous enquiquiner à chercher des trucs qui coûtent la blinde. Du coup, j'ai pris le petit bracelet pastel pareil qui va avec le collier. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris cet été avec cette obsession des maillons en acrylique. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, c'est de la fantaisie, hein, pure et simple. Mais je sais pas, j'ai flashé là-dessus. Comme ça. Hein. Les bracelets, ils sont à 1,75 € pièce. Et après, là, je vais vous montrer des petites boucles d'oreilles, toujours sur le même principe. Et au niveau des prix, voilà, ça va de 1 € à 1,25 €, 1,50 €, jamais plus. Donc il y a celle-ci, pareil dans les tons pastel. Celle-ci dans les tons roses. Alors ça après je sais pas. Est-ce que je récupérerai les maillons pour faire des bracelets ou est-ce que je les porterai en boucle d'oreille? Je ne sais pas. Ou est-ce que je les donnerai? Je ne sais pas non plus. On verra bien. Celles-ci dont j'aime beaucoup la couleur et qui vont avec le collier. Je me suis pas ruinée hein, au niveau des bijoux tout faits. Mais... je me suis plus ruinée avec les maillons, on va dire. Et là, celle-ci dans les tons un petit peu plus neutres. Ça peut être sympa. Vous trouvez la tenue qui va avec, faut bien harmoniser, mais ça peut le faire. J'ai pris ça. Et j'ai pris les petites marguerites là pour l'été. Je trouvais ça assez sympa. Pour le prix, c'était 0,75 €. Mais je trouve assez rigolote. Ça le fait, hein. Avec une jolie petite robe d'été, ça peut tout à fait le faire. Voilà donc pour ce qui est des bijoux en acrylique sur Shein. Je pense que je vais arrêter de vous bassiner avec ces maillons en acrylique. Hein. Maintenant, si je fais des petits colliers, des petits bracelets avec les maillons que j'ai achetés sur Amazon, je vous les mettrai sur Instagram juste pour vous montrer. Je vous mets mon Insta ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas. C'est aussi très pratique pour pouvoir discuter parce que les commentaires sur YouTube c'est très sympa. Mais après, si on veut discuter un petit peu, c'est toujours plus facile sur Instagram. Au niveau make-up, j'ai repris un petit blush comme ça. C'était une collection qui est sortie il y a un mois ou deux si je dis pas de bêtises. Donc là c'est la teinte Scarlet Sunset. C'était la dernière teinte que je n'avais pas. Vous avez dû voir dans mon dernier haul ou avant-dernier haul, vous avez dû voir les deux premières teintes. Donc ici c'est la teinte que je n'avais pas. Je vais vous faire un petit swatch. Ce sont des blushs très crémeux et qui se fondent hyper bien à la peau. C'est très foncé comme ça, mais après ça se diffuse très bien. Bon, celui-là est quand même bien rouge, hein. Faut y aller mollo je pense au niveau de la teinte. Voilà, ça se fond bien à la peau. Celui-ci est quand même assez rouge, je pense qu'il faudra que j'y aille avec parcimonie. Mais comme j'avais bien aimé les deux premiers, je me suis dit bah, je vais prendre la troisième teinte, tant qu'à passer une petite commande. Donc ces blushs là, ils sont à 3,49 € et il y a 4,9 g, donc il y en a pour un bon petit moment. J'ai pris l'huile à lèvres Jazzy Wow, donc je l'ai pris en teinte Grape Fruit Glow. Il y a 6 g là-dedans, elles font 3,49 €. Elles se présentent comme ceci et l'embout c'est un gros embout, un petit peu comme les huiles à lèvres Clarins. C'est un embout très épais, très confort, tout à fait comme les huiles à lèvres de chez Clarins. Ça fait franchement un petit peu penser à un dupe des huiles à lèvres de chez Clarins.
Ça, je trouve que c'est toujours pratique, le gel à lèvres. Moi je suis pas trop rouge à lèvres. Enfin, le matin quand je suis pressée, j'ai toujours peur de me planter sur les couleurs ou de mal appliquer mon rouge à lèvres. Ce type de produit, vous pouvez pas vous planter. Et vous avez quand même un petit effet glossé sur les lèvres. Et puis ça va avec tous les maquillages, donc c'est plutôt pratique. J'ai pris ensuite 3 ombres à paupières comme ceci. Alors j'en ai pas vu de revue, hein. J'ai voulu juste tester. Ce sont les ombres à paupières Dynamic Duo Stack. Donc ça se présente comme ça. Vous avez le haut ici qui est l'ombre à paupières côté un peu mat, on va dire. Ici c'est la teinte Lila Field. Donc vous avez la partie mat dessus et quand vous dévissez, vous avez, enfin la partie poudre hein, plutôt dessus, et en dessous vous avez une partie crème. Alors je vous ai fait des swatchs. J'ai pris donc 3 teintes. J'ai pris Lila Field, donc comme ceci, Mocha et Sepia Haze. Donc je vous mets les swatchs ici. Donc là, comme vous voyez sur les swatchs, la teinte en fait Hot Mocha, c'est celle qui est plutôt dans les tons bruns, marronnés. Et la teinte donc Sepia Haze, c'est celle que vous voyez là qui est plutôt dans les tons ocre, un petit peu orangé. Alors par contre, au niveau des swatchs pour Mocha et Sepia Haze, ça s'est bien passé. Je pense que c'est pas mal ce type d'ombre à paupières pour faire quelque chose d'assez rapide le matin. Vous mettez l'ombre à paupières crème sur votre paupière mobile et vous venez faire votre petit creux de paupière avec l'ombre à paupières poudre. Par contre, au niveau de cette teinte là, j'ai pas compris. J'ai eu un mal fou à swatcher. Alors sur les swatchs vous l'avez vu, mais j'ai eu un mal fou à swatcher la crème. Je vais réessayer. Et c'est pas hyper pigmenté. Franchement, on voit pas grand chose quoi. Il y a beaucoup de liant dedans, elle est très grasse. Autant les deux autres teintes, ça fonctionne assez bien, je les trouve plutôt pas mal. Mais alors autant celle-là, la Lila Field là, si vous avez envie de craquer sur ces ombres à paupières, je vous conseille pas la teinte Lila Field. Le côté crème, il fonctionne pas du tout en fait. Elles font donc 5,2 grammes et elles sont à 3,99 € pièce. Mais ce que j'avais surtout envie d'essayer, le meilleur pour la fin, c'est le fond de teint, donc le Foundation Balm de chez Shiglam, qui serait donc un dupe du fond de teint Good Apple de KVD Beauty. J'ai pris 2 teintes. Ce fond de teint, il se vend à 7,49 € pour 15 grammes. Donc autant vous dire que si c'est un dupe du Good Apple, ce sera plutôt intéressant. Le packaging, je trouve, est plutôt sympa. Vous avez un petit sac ici en tissu qui vient protéger votre fond de teint. Donc ça se présente ensuite comme ça. J'aime vraiment beaucoup le packaging. Et donc quand vous dévissez, vous avez le produit à l'intérieur. Je ne vais pas les ouvrir tout de suite, mais vous avez une petite pellicule en aluminium qui vient protéger votre fond de teint. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'on n'a pas ça dans le Good Apple. Ça vous garantit quand même de la fraîcheur entre guillemets du produit. Vous avez à l'intérieur une petite explication comment appliquer le fond de teint, les caractéristiques et tout ça. C'est un fond de teint qui se veut hydratant, comme le Good Apple, très couvrant, qui contrôle, oil control, donc il contrôle, qui serait bon pour les peaux grasses, si je dis pas de bêtises, et antioxydant. Comme je vous dis, j'ai pris 2 teintes, j'ai pris Warm Vanilla, bon là vous verrez pas grand chose mais je vais pas l'ouvrir tout de suite, et j'ai pris également la teinte Nude. Si vous êtes intéressé par ce fond de teint, déjà sur le site vous n'êtes pas obligé d'acheter le fond de teint directement, vous pouvez commander des échantillons, ils vendent des échantillons, donc ça peut être très pratique pour trouver votre teint. Sauf si vous êtes très impatiente comme moi et que vous voulez tout de suite acheter le fond de teint, à savoir que vous avez la possibilité d'acheter des échantillons. Et aussi une autre chose qui est très intéressante je trouve sur le site, vous avez un comparatif au niveau des teintes. En fait vous pouvez donner votre teinte de fond de teint par exemple chez Make Up For Ever, chez KVD, enfin il y a plein de références, il y en a vraiment énormément. Et le site Shiglam va en fait vous donner la correspondance de votre teinte dans ce fond de teint. Donc vraiment je trouve que c'est une aide, c'est quand même pas mal. Après faut se méfier, faut bien regarder, mais je trouve que c'est quand même une aide. Moi pour le KVT je suis médium 27, c'est une teinte qui va bien à ma carnation. Et là vous voyez chez Shiglam j'ai pris Nude et Warm Vanilla, c'était un peu entre les deux, enfin voilà, je pense que c'est à peu près les 2 teintes qui vont pouvoir m'aller, quitte à faire des mélanges. C'est pour vous donner un petit peu une idée de la correspondance des teintes. Voilà ce qui vient terminer la partie Shein. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais beaucoup comparer en vidéo avec vous ce fond de teint avec le Good Apple. Dites-moi dans les commentaires si c'est un test qui peut vous intéresser. On va quitter quelques instants les petits prix et on va aller chez Marionneau. Je suis allée chez Marionneau pour une seule chose, je voulais prendre ce produit qui est en fait la crème Belle Mine ensoleillée de chez Chanel. Il y avait une promo donc je l'ai eu à moins 30%, qui fait que je l'ai eu à 36 € au lieu de 51. Et j'ai voulu tester la nouvelle teinte donc qui est la teinte 392, c'est la teinte du milieu parce que maintenant il y a 3 teintes. Packaging Chanel classique.
et packaging primaire, tout comme le premier qu'ils avaient sorti, qui était une teinte plutôt universelle. La première teinte qu'ils avaient sortie, donc c'était la 390, il n'y en avait pas d'autres jusqu'à il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement. Ensuite ils ont sorti d'autres teintes, donc il y a maintenant la teinte du milieu qui est celle-ci, la 392, et je crois qu'il y en a une encore au-dessus, mais qui est quand même beaucoup plus foncée de mémoire. Même emballage que la précédente, et elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer par rapport à l'autre, puisque je l'ai aussi. Alors, ce sont des produits crème, mais ils se gardent quand même assez bien. Vous avez un petit opercule qui protège, c'est toujours un plus. C'est des produits qui durent très longtemps. Moi, le premier, je l'ai déjà depuis un petit moment. Il n'a absolument pas bougé, bien que ce soit un produit crème. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en prendre un autre. Voilà, donc au niveau de la comparaison, vous avez ici la 390 et ici la 392, donc vous voyez c'est beaucoup plus foncé, chaud aussi, je sais pas. C'est deux teintes différentes mais qui peuvent être aussi complémentaires. Je vais faire des swatchs. Donc voilà, au niveau des swatchs, ici la teinte 390, c'est hyper crémeux, hein. Ça glisse vraiment tout seul rien qu'au swatch. Et ici donc la teinte 392, il y a quand même une bonne nuance. Ça, moi je trouve que la première finalement elle est quand même assez claire, quoi. Vous pouvez pas vous louper, mais elle est quand même très claire, et puis je trouve que sur moi elle tire un petit peu sur le jaune. Je pense que la 392 elle va être quand même plus facile à utiliser. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Ce sont de très beaux produits, ça se fond à la peau. C'est pas réellement satiné, mais c'est pas non plus ultra mat. Ça peut avoir un petit effet lissant, floutant sur la peau. Du coup, je vais avoir beaucoup de produits à mettre en test et en application. On repasse dans les petits prix et on va chez Action pour les derniers achats que j'ai fait dans ce magasin. J'ai eu la bonne idée de garder les étiquettes cette fois-ci pour pouvoir vous donner les prix. Donc je mets mes petites lunettes, ce sera plus facile, vous m'en voudrez pas. J'ai enfin trouvé cette poudre. C'est la première fois depuis que je vais chez Action ici dans ma ville. J'y vais quand même assez régulièrement depuis 1 an. Là, j'y vais peut-être quand même assez régulièrement. Je n'ai jamais trouvé cette poudre. Et là, je l'ai enfin trouvée. N'en revenez pas, quand je l'ai vue dans le rayon make-up, je me suis dit enfin, ils ont mis la poudre. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Ces poudres libres de chez Action, elles se vendent à 1,99 € la poudre. Là vous allez vous dire, elle est cinglée, j'en ai pris 5. J'entends très régulièrement beaucoup de bien de cette poudre, et si vous voulez, je l'ai tellement cherchée pendant plus d'1 an, voire plus, que je me suis dit, bon, elle est là, j'en fais du backup. Il y avait 2 teintes, enfin 2 parfums. Il y avait celle-ci qui est la Magic Mango qui, je crois, sent la pêche, si je dis pas de bêtises. Et il y avait celle-ci donc qui est la Berry Sweet qui, si on s'en réfère au packaging, doit sentir la fraise. C'est la youtubeuse en carton. Oui, il y a des mangues dessus, ça doit plutôt sentir la mangue que la pêche, excusez-moi. Au niveau packaging, c'est tout simple, ça se présente comme ça, et il y a un tamis, donc celle-ci je l'ai ouverte, enfin un tamis, oui un tamis, c'est un tamis. Et je crois qu'on peut pas enlever le tamis, ou enfin bref, bon, moi de toute façon j'enlève pas les tamis. Elles sont alors la mangue je sais pas, elles sont un peu la pêche en fait. Finalement j'avais peut-être pas tort. Entre la pêche et la mangue au niveau de l'odeur. Celle-ci je l'ai pas ouverte encore, on va dire qu'elle sent la fraise, je vais pas toutes les ouvrir en même temps. J'ai trouvé également ce lip balm, c'est un baume qui se veut un baume gommage à lèvres. Il était à 1,29 €, c'est un baume vegan. Il se présente comme ceci, je trouve le packaging est plutôt mignon, avec des petits fruits dessus. Et sinon l'intérieur est comme ça. Alors je mets sur ma main pour voir si on sent des petits grains. À tester, mais je pense que c'est plutôt baume que gommage parce qu'on sent vraiment pas du tout de petits grains quand on le swatch, donc bon, plutôt baume à mon avis. J'ai repris du produit à lentilles, ça je sais plus si je vous en avais parlé, il se vend à 2,69 €, il est vraiment pas cher pour 380 ml. Vous en avez deux, vous en avez un normal et vous en avez un pour yeux sensibles. Mon fils met maintenant des lentilles, donc je me suis dit bah on va tester. Bon moi j'en mets aussi de temps en temps des lentilles colorées, et là pour le prix c'est quand même pas mal du tout. J'avais vu sur la chaîne Et la Rayon de Soleil que ces solutions de décontamination pour lentilles étaient tout à fait bien. Donc mon fils a testé, moi j'ai pas encore testé, il a eu aucun souci, ça se passe très bien. Comme avec n'importe quelle solution de décontamination. Donc franchement pour le prix c'est quand même super intéressant. Si vous avez besoin de solutions de décontamination pour les lentilles, je vous invite vraiment à tester celle de chez Action. J'ai pris un rouge à lèvres liquide que je n'avais peut-être pas vu encore au niveau de la teinte. Donc celui-là il était à 1,11 €. C'est la teinte 352 Shy. Je vais vous faire un swatch. Je trouve que chez Action, voilà, on trouve pas toujours les teintes qu'on a envie de trouver.
et je pense que j'avais jamais vu cette teinte là au niveau du rouge à lèvres liquide dans mon Action, donc j'en ai profité. C'est un joli nude un petit peu soutenu, je trouve que la teinte est très jolie, j'ai assez hâte de tester ça. J'ai trouvé aussi ces fonds de teint de la marque Max & More, donc c'est des fonds de teint au fini mat, ils étaient à 1,59€ pour 30 ml. Je savais pas trop quoi prendre comme teint, donc j'en ai pris 3. J'ai pris la 121, la 130 et la 126. Je suis en train de voir que j'avais pas fait gaffe, mais si vous allez dans votre Action, vérifiez bien que vous avez un petit opercule comme ça en aluminium pour vérifier qu'il n'a pas été ouvert. Là, coup de bol, les 3, aucun n'a été ouvert, mais sur le coup, j'ai pas vérifié. Je vous dis, si vous trouvez ça, vérifiez que le petit opercule en alu est bien présent. Pour finir, j'ai pris ces 3 palettes de la marque Fab Factory qui étaient à 1,99€ pièce. Alors, je vous avouerai que je sais pas trop pourquoi je les ai reprises. Les couleurs ont dû un petit peu me taper dans l'œil parce que les dernières, je sais pas si vous vous souvenez, je vous les avais montrées dans un haul. J'avais pas du tout aimé celles qui étaient un peu léopard. Après, j'ai vu sur la chaîne d'Olivia qu'elle les avait testées aussi et elle les avait trouvées plutôt pas mal. Est-ce que moi, ce jour-là, j'étais mal lunée ou quoi? Je les ai pas trouvées super. Du coup, je les ai données. Mais j'ai quand même recraqué sur ces 3-là. J'avais envie de retester. Je vois pas de référence au niveau des palettes, donc celle-ci c'est la verte. Je vous ai fait des swatchs que je vais vous inclure au montage. Quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Vous avez donc le petit truc en mousse qui peut servir maintenant en fait à appliquer certains fards lumineux. Donc ça, je vais garder. Au niveau de la Color Story, ça se présente comme ça. Est-ce qu'il me fait le focus? Je ne sais pas. Non. Si. Il y a des teintes qui se swatchent bien, les lumineux, surtout les métallisés, se swatchent assez bien, sont assez crémeux. Les mats, j'ai envie de vous dire, c'est pas toujours terrible. Et surtout, le problème que j'ai eu avec ces palettes, c'est que sur certaines, alors peut-être pas trop sur celle-ci, mais toutes les teintes un peu rose et mauve, ça m'a taché les doigts et les mains quand j'ai fait les swatchs, mais un truc de fou quoi. J'ai dû frotter comme une malade pour enlever les pigments, je vous jure, j'étais avec l'éponge là, vous savez, l'éponge verte avec le côté grattant sur les mains et sur les doigts pour enlever les pigments. Alors j'ai un peu peur moi que ça attache beaucoup les paupières, donc je préfère vous signaler ça. Au niveau de la orange, pareil, je vous inclus les swatchs. Elle se présente comme ça. Les teintes sont plutôt sympas. Comme je vous dis, comme vous voyez, les lumineux se swatchent bien et sont plutôt quand même intéressants. Moi, je pense que dans ces petites palettes, plutôt utiliser tout ce qui est fard métallisé. Mais pour les mats, je pense que je vais passer mon chemin. Et la dernière qui est celle-ci. C'est celle-ci, je crois, qui m'a le plus taché les mains au niveau des fards mat. C'est surtout les fards mat en fait qui tachent. Faire attention à ça et tenir compte de ça. Après, pour 1,99€, ça reste des petites palettes avec lesquelles on peut s'amuser sans se ruiner. C'est plutôt quand même assez sympa. J'ai repassé une commande de déodorant sur le site Notino. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup les déodorants de la marque Schmitt. J'en ai toujours un en cours et j'essaye d'avoir toujours du backup parce que, comme je vous l'ai souvent dit, ce sont des déodorants bio qui fonctionnent vraiment, en tout cas pour moi, ils fonctionnent vraiment très bien, je vous dis, autant qu'un déo classique. Donc vu les problèmes de santé que j'ai eu, il est fortement conseillé de mettre des déodorants le plus naturels possible. C'est pour ça que je prends toujours ces déos là. Moi j'ai pris Coconut et Pineapple, je prends toujours un peu les mêmes. Ensuite j'ai pris Bergamote et Lime, ceux-là je sais qu'ils fonctionnent bien. Alors le Coconut il est à 7,09€, le Bergamote il est à 6,29€ sur Notino. J'ai pris celui également à la rose et à la vanille qui se présente comme ceci et lui il est à 6,39€. Chez Notino j'ai également commandé un highlighter de chez Makeup Revolution. J'ai vu ces highlighters là dans mon magasin normal. J'y passe maintenant régulièrement et j'avais vu cet highlighter. Je crois pas que ce soit une nouveauté, c'est un highlighter de la marque Makeup Revolution. Je l'avais vu donc chez Normal, il n'y avait plus que le testeur. Mais il n'y avait plus il y en avait plus sinon quoi, il y avait que le testeur. J'avais swatché, j'avais trouvé vraiment sympa. Du coup j'ai eu envie d'acheter ces highlighters. Alors j'en ai pris un chez Notino, j'en ai pris un chez Zalando et j'en ai pris un sur makeup.fr. Vous allez voir après makeup.fr, j'ai commandé autre chose. Mais du coup pour avoir les 3 teintes, j'ai été obligée de faire 3 sites différents parce que je trouvais pas ce que je voulais. Sur certains c'était discontinué. Sur Notino j'ai pris celui-ci qui est donc le Just My Type. Je vais vous inclure les swatchs ici. Alors celui-là, c'est plutôt celui qui est un peu, on va dire, champagne. Sur le site de Notino, il était à 4,94€ pour 10 grammes de produit. Sur makeup.fr, on va en parler après, j'ai pris celui-ci qui est la teinte Golden Light. Vous le voyez, pareil au swatch, c'est celui qui ressort
comme son nom l'indique, un petit peu plus doré. Les poudres sont assez fines, je trouve qu'ils sont assez beaux ces highlighters. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en pensez. Et le dernier que j'ai pris, c'est Set the Tone. Je l'ai pris sur Zalando et je l'ai payé 3,95 €. Celui-là c'est le plus blanc, le plus argenté et blanc des trois, et lui n'a pas de reflet doré, ce qui est aussi appréciable. Avant de passer à mes achats chez Sephora, on finit avec makeup.fr. C'est un site que j'ai découvert en cherchant le pinceau de chez Real Technique qui se veut un petit peu un dupe du pinceau It Cosmetics numéro 7. J'ai vu ça sur la chaîne de Priscilla. J'ai bien été tentée de tester ce pinceau parce qu'au niveau prix, il n'y a pas photo. Je vous remettrai les prix, mais celui-là c'est plus de 30 € je crois. Enfin voilà, c'est très cher. Celui-ci sur le site de makeup.fr, je l'ai payé 9,45 €. Pour Real Technique, le nom du pinceau c'est le Primer Brush. C'est le numéro 108. Il se présente comme ceci. Il est quand même plus épais, plus touffu, j'ai l'impression quand même que le numéro 7. Vous voyez la différence. Mais après c'est vrai qu'au niveau de la densité des poils, c'est tout à fait identique. Et apparemment c'est idéal pour appliquer les produits crème. Alors celui-ci effectivement, le numéro 7 c'est sûr, il est idéal pour appliquer les produits crème. Et celui de chez Real Technique le serait tout autant. Donc effectivement si c'est un bon dupe, bah, il n'y a pas lieu de s'en priver. Surtout que celui-là de chez It Cosmetics c'est un excellent pinceau. Alors c'est un pinceau double embout. Vous avez un petit côté ici estompeur ou pinceau pour appliquer l'anti-cerne que vous n'aurez pas sur le Real Technique. Mais à la place vous avez une petite spatule et ça peut être aussi très intéressant. J'en ai pris deux, je vous montre le packaging secondaire, c'est comme ça, c'est toujours des packagings en plastique comme ça chez Real Technique. Il est assez prometteur, hein. Je pense qu'il est vraiment pas mal du tout. Et vous avez donc la petite spatule de l'autre côté. Alors ça je pense que c'est pour prélever vos crèmes ou c'est pour mettre sous le dessous d'œil. En fait je sais pas trop la spatule, j'avoue j'ai pas trop regardé. Voyons voir. Ah, la petite cuillère là, ben, je sais pas. Je vais vous le lire en anglais, vous allez peut-être comprendre. Primer on the face with cooling scoop. Cooling a scoop. Alors c'est peut-être ça la petite spatule froide. To prep a smooth base. C'est un pinceau qui est vendu en fait pour appliquer les bases de teint. Je pense tout simplement que la spatule sert à venir appliquer votre base et puis après vous servez du pinceau. Et donc pour en revenir au site, donc c'est le site makeup.fr. Je connaissais pas du tout ce site. Tout s'est très bien passé, en tout cas au niveau de la commande, les prix ont l'air raisonnables. Au niveau des marques, il y a énormément de choix. Je vous invite à aller découvrir ce site si vous ne le connaissez pas. Il y a vraiment beaucoup de marques qui sont représentées. Puis au niveau des prix, ça m'a l'air correct. Au niveau du délai de livraison aussi, enfin, j'ai eu aucun souci. Au niveau du suivi, ça s'est très bien passé. Un nouveau site make-up à explorer de temps en temps. On va finir ce haul avec mes derniers petits achats chez Sephora. J'avais dit que je craquerais pas, mais je suis faible, donc j'ai craqué. Et j'ai aussi fait mon mouton, parce qu'à force d'en voir des revues et des swatchs quand je l'ai vu chez Sephora, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué. J'ai craqué sur cette palette de chez Huda Beauty, donc c'est la Love Fest. C'est la dernière petite palette de 9 fards qu'elle a sortie, si je dis pas de bêtises. Le packaging est comme ça, un petit peu holographique, c'est très sympa. Je vais vous inclure des swatchs au montage. Toujours le petit miroir et l'intérieur est comme ceci. Il y a quand même de très beaux lumineux, il faut le reconnaître. Cette couleur-là, elle est vraiment très jolie. Les lumineux sont très réussis. Les mats, c'est la qualité habituelle, j'ai envie de vous dire, des petites palettes de chez Huda. Ça pourrait être un petit chouïa plus crémeux, mais c'est très correct quand même, je trouve. L'harmonie est sympa, il y a moyen de faire voilà, pas mal de looks, aussi bien, je trouve, pour l'été que pour l'automne. Donc c'était pas complètement idiot d'acquérir cette palette maintenant. Je vais quand même vous re-swatcher le petit fard marbré là, parce que il est comme ceci. C'est un prune mauve, hein, mais... Voilà, vous voyez que ça swatch quand même très bien. Au niveau du tarif, c'est comme ces autres palettes du même format. Elle est à 29,90 €. Son nom c'est la Love Fest Obsession et il y a 7,02 grammes au niveau des fards. Alors je sais pas si c'est exactement le même grammage que ces mêmes palettes habituelles. Je vais regarder. Juste pour comparer sur la Wild Obsession, je suis en train de regarder et il y a 7,5 grammes, donc il y aurait un petit peu moins, 7,02. Après, ça va pas changer grand chose, hein, on est d'accord. C'était juste pour vous donner le grammage, à savoir qu'il y en a peut-être un tout petit peu moins. Il y en a peut-être un tout petit peu moins que dans les autres palettes. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai l'impression que vu la crise économique actuelle qui va et qui est en train de nous tomber sur la tronche, entre guillemets, toutes les marques, j'ai l'impression, elles réduisent un peu les grammages. Vous voyez là par exemple, le grammage il est réduit.
Le fond de teint, j'ai vu ça aussi, le dernier fond de teint de chez Sephora, au lieu de faire 30 ml, il fait 25 ml. L'anti-cerne c'est pareil, il y a toujours un petit peu moins de grammage. Par contre, je pense qu'ils vont nous les vendre au même prix. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais on va voir les quantités des produits diminuer. J'ai également eu envie de tester le dernier rouge à lèvres de Make Up For Ever. Donc c'est le rouge artiste Forever Matte. Il se vend en 4,5 ml pour 25 €. J'ai pris la teinte 240. Pareil, il n'y a pas beaucoup. Enfin, je sais pas, 4,5 ml, je sais pas par rapport aux autres rouges à lèvres. Ça fait tout petit en fait quand on regarde comme ça, mais bon, je pense que c'est une quantité normale quand même. Le packaging, si vous l'avez pas déjà vu passer, il se présente comme ceci. J'ai swatché les teintes chez Sephora. Il y avait 2-3 teintes qui me plaisaient. Alors moi j'essaye de prendre des teintes un peu neutres. Ici on a la teinte 240 comme je vous disais. L'embout est un petit peu épais comme ceci. Et je vais vous faire un petit swatch. C'est une jolie couleur, c'est pas vraiment nude, hein, ça tire vers le... J'arrive pas trop à décrire la couleur en fait. Je trouvais assez jolie, puis ça, voilà, ça revient donner un petit côté soutenu à la teinte des lèvres. La teinte me plaisait pas mal pour la fin de l'été, l'automne, je trouvais que c'était assez adapté. Je vous lis ce qu'il y a sur le packaging, donc c'est fabriqué en Corée, sans effort pour un résultat mat extrême, grâce à sa formule qui ne file pas et sans transfert, il procure aux lèvres un effet lissant pendant 24 heures. Voilà, c'est promesse. En échantillon, avec mon achat, j'ai eu 3 fois ici un sérum jeunesse de chez Kenzo. Et comme je vous le dis souvent, dans mon Sephora, ils me connaissent parce que j'ai fait un stage là-bas, donc souvent j'ai des petits échantillons assez sympas. Et là, j'ai eu un rouge à lèvres de la marque Sephora, qui sont donc les rouges à lèvres satin, et elle m'a donné la teinte 20. On va faire un petit swatch. C'est le genre de petit échantillon qui fait vraiment plaisir, ça, je trouve. Et vraiment, il y a de quoi faire au niveau de la quantité. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Donc c'est un petit prune rosé satiné. Il y a des petites nacres, j'ai l'impression à l'intérieur. Je vois des nacres un peu violettes, mauves. Il est plutôt joli et c'est le genre d'échantillons, comme je vous dis, qui font vraiment plaisir. Ces petits achats chez Sephora viennent clôturer mon haul numéro 3. On en a fini avec ce 3e haul pour tous mes petits achats de l'été. J'espère très sincèrement que ce dernier haul vous aura plu. J'espère que vous m'en voudrez pas de vous avoir fait 3 hauls à la suite. J'ai hésité parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup 3 hauls à la suite, mais bon, c'était plus simple comme ça pour moi. J'ai trouvé que c'était plus lisse au niveau de la suite du tournage des vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit thumbs up, le petit like. Comme vous l'aurez compris, j'ai plein de tests make-up à vous proposer. J'ai aussi peut-être envie de vous faire un nouveau rangement make-up parce que, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai récupéré une colonne vide, donc je vais pouvoir réorganiser certaines choses. Dites-moi si un rangement make-up en vidéo, ça vous plairait. J'ai également une mystery box de chez Beauty Bay à découvrir avec vous. Bref, plein d'épisodes make-up à venir. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez bien les petites cloches de notification pour savoir quand les vidéos sortent. À ce sujet, d'ailleurs, je pense que je vais changer mes horaires de publication. Je pense que je vais passer pour la publication de mes vidéos au dimanche matin à 8h30. J'ai l'impression que le dimanche, on a un petit peu plus de temps pour regarder les vidéos. J'arrête maintenant de blablater. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.